Shalom bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce vendredi 10 juin 2026, l'Éternel nous attire dans sa présence à travers l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Nous prions. Yahweh notre Seigneur, je te prie de répandre ton esprit d'écoute, de compréhension et de prompte obéissance sur toute personne sous le son de ma voix dans cette méditation, afin que ta parole, Seigneur de Dieu, en ce jour, trouve en elle un terrain fertile pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Bien-aimé de Jésus-Christ, par cette portion des Écritures de l'apôtre Paul aux Philippiens, le Seigneur nous appelle à être reconnaissants et humbles en tant qu'enfants de Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul veut que nous comprenions en réalité que de soi-même, nous ne pouvons ni aller à la rencontre de Jésus-Christ, ni l'accepter et encore moins le suivre ou le servir dans l'obéissance. Sachant bien aimé, aucun de nous n'aurait décidé de son plein gré d'aller à la rencontre de Jésus. De cette même manière, il aurait été impossible de l'accepter encore moins, de le servir comme des enfants dévoués. À cet effet, comment expliquer que hier, alors que nous étions livrés à nous-mêmes, marchant par la chair, soumis à toute autre voie, errant çà et là, chez les marabouts, les féticheurs, etc., en quête de santé, de tranquillité, de paix, et parce que nous étions persuadés de bienfaits. Mais, une fois sous l'influence de Christ, les yeux se sont ouverts, les voiles sont tombés, de l'état d'inconscient que nous étions, nous sommes devenus conscients. Lorsqu'il est victime des injures et de persécutions, il le supporte. De la même manière que nous ne choisissons pas de naître, de la même manière, c'est Dieu qui a porté son choix sur nous. Pour dire, frères et sœurs, que si aujourd'hui, toi et moi sommes enfants de Dieu, c'est parce qu'il a porté son choix sur nous. Nous n'avons fait aucun effort. Il a mené le combat afin que nous parvenions à l'abandon de l'ancienne vie, à la transformation intérieure pour parvenir à l'obéissance. L'amour pour sa parole, l'amour pour la prière, la méditation et l'évangélisation, à la culture de la patience, de la justice, de la miséricorde, et j'en passe. C'est par Christ que nous y parvenons. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas regarder ceux qui n'ont pas encore cru ou ceux qui sont faibles de haut avec dédain et étonnement ou avec mépris, mais montrons-leur plutôt de la compassion, encourageons-les et disposons-nous à Christ afin qu'il puisse toucher plusieurs au travers de nous, sachant que aucun de nous n'est supérieur et seul Christ l'est en nous par son esprit. Cependant, le Seigneur, au travers de ce verset, t'exhorte, bien-aimé, et te dit à toi
qui redoute le pardon de Dieu à cause de ton passé sombre, dont la colère, le mensonge rattrape encore, dont on se moque tous les jours parce que l'on veut te faire croire que ta vie ne change pas. Toi qui vois les autres supérieurs à toi parce que tu te sous-estimes et te dénigres, que rien ne te trouble et rien ne lui est impossible à réaliser. Ainsi, de la même manière qu'il a été là pour les autres que tu admires, de ce qu'ils ont changé ou excellé, de la même manière, au temps convenable, toi aussi tu témoigneras aux autres de ce qu'il a fait pour toi. Bien l'Éternel bénit en chacun de nous l'écoute de sa parole en ce jour. Bien-aimé, Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner, surtout de liker cette publication et la partager, afin que l'Éternel par toi puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Au nom de Jésus-Christ. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Shalom.